Donc les châtaigniers en Alsace, elles sont bien présentes, surtout le piémont du massif vosgien. Juste au-dessus des villages, il y en a à peu près de l'ordre de 4000 hectares. Et ils forment un petit peu une grande moustache centrée sur la vallée de Villers, mais qui au nord va jusqu'à Wissembourg et au sud jusqu'à Thann. Voilà. Donc ici nous sommes à Saint-Jean-Saverne, devant un jeune taillis de châtaigniers qui a peut-être à peu près grand maximum une dizaine d'années, entre 6 et 10 ans, qui a rejeté depuis les souches. On est bien sûr dans des petits bois, ça a un peu une allure de grand mikado, mais tous les brins sont un petit peu en train de s'individualiser ou de se distinguer. La particularité de ces jeunes tiges de châtaignier, c'est que même celles-ci, elles peuvent trouver preneur actuellement par un petit peu l'usage du plessage pour faire des jardins moyenâgeux ou des potagers un peu surélevés ou des aménagements dans les communes. Donc on a régulièrement, un petit peu depuis 5 ans, une demande pour ce type de produit, si on veut. Et il y a également localement une entreprise qui est très spécialisée dans le Plessis, qui se trouve à Rohrbach-les-Bitches, qui fait par contre des très grands aménagements pour des collectivités. On pourrait d'ici très peu d'années, d'ici 4-5 ans, faire un peu les premiers travaux, des travaux d'éclaircie, pour un peu aider les plus jolies tiges, comme peut-être celle-ci, en leur enlevant progressivement des voisins, en les élaguant pour les faire grossir. Après avoir éclairci les forêts, 15 ans plus tard, on a une toute autre physionomie. On a des arbres qui se sont bien individualisés, qui restent encore relativement jeunes. Ici, on est dans une châtaigneraie d'une vingtaine d'années. On reconnaît un peu le châtaignier jeune à son écorce lisse. On a des couronnes qui sont bien formées, on a des arbres relativement bien élagués. Mais pour arriver à ce travail par rapport à l'image de tout à l'heure, le propriétaire a déjà fait 2 éclaircies dans ce peuplement, donc si on apporte un petit travail, on peut tout de suite commencer à construire une belle forêt d'avenir avec également des belles tiges susceptibles de bien se mordre dans une vingtaine d'années. L'échéance étant peut-être pour cette forêt d'arriver à des gros bois de qualité ébénisterie dans une vingtaine d'années, donc au total à une quarantaine d'années, ce qui est quand même très rapide par rapport à d'autres essences comme le chêne, le hêtre, qui ont plutôt besoin de 80 à 120 ans. Le cas le plus répandu en Alsace, c'est quand même des châtaigneraies oubliées, qui ont une quarantaine d'années minimum et dans lesquelles il ne s'est plus rien passé depuis 30 ans. C'est un peu la situation qu'on a ici, si ce n'est que ce n'est pas pour autant qu'il faut les négliger. Donc dans cette très petite parcelle cadastrale qui fait 8 arts, on voit d'ailleurs la borne de la parcelle voisine derrière nous qui est en rouge. Il y a une éclaircie qui a été faite en 2014. Donc sur ces 8 arts, il y a 8 mètres cubes de bois commercialisables qui ont été exploités. Mais même en exploitant ces bois, on a également encore 6 terres de bois de chauffage. Et puis cette éclaircie était loin d'être à perte, vu qu'elle a quand même rapporté près de 250 € net au propriétaire pour une parcelle de 8 arts et pour 8 mètres cubes, c'est ce qui est plutôt très satisfaisant, sachant que la forêt, elle est encore là. Elle demande encore à pousser pour fabriquer des bois un peu plus gros, à l'instar un peu de celui qui est un peu taché là, par des mousses, et pour encore des usages plus nobles. Le cas le plus courant, donc la châtaigneraie ici, donc une châtaigneraie qui a une cinquantaine d'années, mais où plus rien ne se passe depuis au moins 25 ans. On le voit un petit peu avec des arbres en travers, avec des arbres secs. Donc le cas le plus courant, qui représente la majorité des châtaigneraies alsaciennes, mais plutôt que de l'oublier, on pourrait la travailler. Le châtaignier a beaucoup d'usages. Les 2 usages les plus connus,
Ce sont les fruits. Une autre utilité très 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 forte, c'est le miel avec les ruchers et les abeilles, où au début de l'été, donc entre mi-juin et mi-juillet, il y a une véritable migration de ruchers dans les villages ici aux alentours, des ruchers qui viennent d'assez loin, quelquefois aussi de Lorraine, pour profiter un peu de la floraison des châtaigniers au début de l'été. Dans les usages du bois, qui est avant tout un peu ce qu'on veut essayer de promouvoir ou de redécouvrir, on a vu au début ces tiges très fines qui trouvent de temps en temps preneurs pour faire du plessage. Mais dès que les bois sont un peu plus gros, mais restent petits, il y a un débouché qui existe pour faire des paravalanches dans les Alpes. Il continue à grossir. On arrive dans des bois qui peuvent servir un petit peu pour la charpente, qui sont un peu les bois ici. Et également, surtout, quand ils deviennent plus gros encore, on arrive dans des bois d'ébénisterie qui, en ce moment, servent entre autres à faire des jeux d'extérieur pour les enfants, vu que le bois de châtaignier est très imputrescible et beaucoup plus anodin que le seraient des résineux traités. Un dernier débouché qui a été mis en route que depuis 2-3 semaines, depuis début septembre, ce sont les bardeaux. Les bardeaux sont des bois de châtaignier qui sont fendus en morceaux de 33-35 cm pour faire des tuiles en quelque sorte. Donc on peut l'utiliser pour la couverture ou pour le bardage. Et un atelier a donc commencé la fabrication de ces bardeaux depuis le 1er septembre à Saverne. Donc c'est une association d'insertion qui s'appelle Entrant d'Emploi qui a mis en place cet atelier avec 2 personnes pour le moment, avec déjà des commandes. Et cet atelier pourrait monter à 5 personnes si les commandes se confirment ou continuent. Il y a des fruits, il y a du miel, il y a du bois. Il y a beaucoup de petits propriétaires privés. On est très proche des villages, donc on est aussi avec le châtaignier dans un projet un peu d'économie locale et solidaire pour pleinement valoriser le bois et le territoire. Je m'appelle Bernard Zab, je suis le président de l'association Entrée d'Emploi, association qui existe depuis 30 ans maintenant, qui a pour vocation d'insérer des gens qui sont sortis du monde du travail depuis quelque temps. Quelques chiffres de l'association, en 2017, nous avons eu 340 personnes que nous avons accompagnées sur le grand secteur de Saverne, et sur ces 340 personnes, un taux d'insertion de 64%. Et la filière des Tavaillons, c'est une gestation d'il y a 2 ans. Donc l'idée est venue dans le développement durable et dans la diversification de notre filière bois de l'association de travailler le châtaignier, qui est une essence qui est courante sur le Piémont des Vosges et qu'on peut valoriser par les Tavaillons. Donc entre le moment de la gestation et aujourd'hui l'atelier qui fonctionne depuis 1 mois, se sont passés 2 ans et nous avons innové complètement avec cette machine à fendre qui est un prototype. Les clients, c'est en devenir. L'approvisionnement se fait justement sur ces forêts du Piémont des Vosges. Le bois qui nous entoure vient de la forêt de Lichtenberg, donc, c'est avec l'ONF et puis un membre de notre association, du conseil d'administration, Jean Brault, qui est un ancien ingénieur sylvicole, donc, qui nous a incités à rentrer dans cette filière. Le châtaignier, traditionnellement, en Alsace, n'est pas pris pour du bois d'œuvre, et donc c'est une innovation. Les Tavaillons, c'était historiquement du mélèze des Alpes, et qu'on utilisait. Et maintenant, la filière châtaignier
commence à se développer. La première commande que vous avez vue partir tout à l'heure est partie 24 mètres carrés de Taveillon pour le château de la Petite Pierre, pour les jougs des lucarnes de la toiture qui est en train d'être restaurée. Et nous avons une deuxième commande qui va partir sous quelques jours pour l'écomusée d'Ungersheim. On a un stock de bois sur Monsvillers et puis on coupe ces billons sur 35 cm. Et puis on les stocke à l'atelier pour qu'ils sèchent un peu. Et puis voilà, ils sont prêts pour le fendage. Mon billon, je vais bien le placer, le centrer. Après le fendage, on va aller sur la circulaire et on va les déligner en largeur et on va les couper en longueur. Après, troisième étape, on va les raboter sur une certaine épaisseur. On va les placer dans un gabarit où ils vont avoir la forme finale, quoi. C'est ce qui est apparent. Hein. C'est que l'eau, elle ne tient pas dessus. C'est un conduit pour l'eau. Hein, voilà.